Parce que les sorciers cherchent d'abord à toucher ta main. Dès qu'il a touché ta main, il peut toucher tout ce que tu fais. Mais il y a aussi moyen d'avoir une main intouchable. Une main intouchable. Amen, amen. Vous savez, Élisée, alors qu'il était près de mourir, le prophète Élisée, proche de la mort, il appelle le roi. Il dit, prends ton arc, mets tes flèches. Et puis il pose sa main sur la main du roi. Il dit, lance une flèche. Mais il pose sa main sur la main du roi. Il dit, lance la flèche. Le roi avait une main maudite. Mais Élisée, l'homme de Dieu, avait une main ointe. Il pose sa main ointe sur la main maudite pour que le roi ait la victoire et le succès. Vous êtes là, Église? Ce texte-là, je peux vous le donner à méditer. C'est dans 2 Rois 13. Vous le méditerez ou bien avec le pasteur, il aura le temps de vous enseigner tout ça. Car c'est une longue série d'enseignements. Et je ne donne que les grandes lignes afin que nous puissions avoir le temps de prier. Amen, amen, amen. Donc il s'agit du roi Jéroboam et autres, vous aurez la suite. Amen, amen. C'est dans 2 Rois 13 à partir du verset 14. Et vous pourrez lire jusqu'à la fin du livre. Chapitre. Vous pourrez méditer ça à la maison. Amen, amen, amen. Vous êtes là, Église. Il y a un texte difficile à lire. Mais je vais implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide à comprendre ce texte. Quand nous comprendrons ce texte, nous aurons la révélation de la valeur de la main dans le monde spirituel. La main a une valeur. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, quand on établit un nouveau chef, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui l'établissent lui tiennent par les mains et ils le font lever. Vous avez déjà remarqué ça? Mais pourquoi on les prend par la main? Cet enfant qui était morte, cette fille, Jésus vient et la tient par la main. Il la relève. Pourquoi par la main? Tu comprendras la valeur de ta main. Lisons dans Habakkuk, chapitre 3, du 1er jusqu'au 6e verset. Habakkuk, chapitre 3, du 1er au 6e verset. Nous comprendrons spirituellement la main. Habakkuk chapitre 3, 1 à 6. Je m'en vais lire. Habakkuk chapitre 3, 1 à 6. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années,
manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ça, c'est sa prière. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Attention, verset 4. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa main? C'est là que se cache sa force. C'est là que se cache sa force. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Dieu agit avec puissance, il dit c'est par ma main que j'ai agi. Alléluia. Il dit à Moïse, c'est par ma main que je t'ai fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, Église? Dans la main se cache la force. Dans la main se cache ta dimension spirituelle. Ta dimension à toi se cache dans ta main.